welcome. Welcome you. Hey. I'm your big brother. Ok, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier vlog de la chaîne. Un vlog qui sera plutôt consacré à la présentation de la chaîne, à ce que je veux en faire et ce que vous allez y trouver. Alors j'ouvre cette chaîne parallèlement avec le compte Instagram. Donc si vous avez découvert la chaîne à l'aide du compte Instagram, c'est génial. Ça veut dire qu'on commence un petit peu à se connaître. Donc rien à voir avec ce que je fais actuellement sur ma chaîne. Sur mon compte Instagram. La chaîne sera plutôt dédiée à ma vie de motard, on va dire entre parenthèses. C'est vrai que sur le compte Instagram, je suis resté vachement évasif par rapport à ça. Je voulais un petit peu préserver le mystère. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram savent que je parle pas du tout de moi, de nous. Je reste assez évasif. Je parle uniquement de la page, des motos que vous allez y trouver. Et là, j'avais envie de lancer un truc un peu plus perso, qui j'espère va vous plaire. J'espère qu'on m'entend bien dans le casque. Donc je vais commencer, je vais vous parler un petit peu de ma vie de motard. Bon, attends, là il y a des virages, donc on en profite un petit peu. On en profite un petit peu. Ah, elle est pas super chaude. Elle galère un peu. Voilà. Donc je vous disais, moi j'ai découvert la moto il y a maintenant 5-6 ans. Je me souviens qu'à l'époque j'ai commencé sur Rieju MRT. C'était le premier modèle d'MRT qui était sorti à l'époque. C'était un super de temps d'ailleurs, que je regrette parfois, même 6 ans après. C'était génial, je vois qu'il y a encore beaucoup de jeunes sur YouTube qui l'utilisent. Je trouve que c'est une super base. Ouais, c'était vraiment génial. J'avais fait rien de fou dessus. Moi, je crois qu'après je suis directement passé au permis de YouTube. À l'époque j'étais passé ça va faire 3-4 ans je crois. J'étais passé sur Kawasaki ER6. Qui est aussi une très bonne moto pour débuter. Hein. Génial. Après j'ai attendu une petite année et je me suis payé un SV. Donc un gros bicylindre de 650 cm3 que j'ai gardé un certain temps. Ouais, il va y avoir un peu moins de vent là, ça va être plus sympa. Que j'ai gardé donc un certain temps, peut-être 1 ou 2 ans. Et ensuite j'ai découvert une autre forme de moto en fait, tout simplement. J'ai commencé à m'intéresser aux préparations. Alors déjà à l'époque quand j'étais sur 2 temps, je m'intéressais beaucoup à ce qui se faisait à niveau préparation moteur. Et là je me suis intéressé un petit peu à la préparation esthétique, au café racer, au Brad Style, au bobber, à tout ce genre de choses. Et puis ça m'a plu, ça m'a vachement plu. J'ai commencé à lire Café Racer pour ceux qui connaissent. Café Racer qui est un super magazine qui publie encore. Hein. Je crois que c'est bimensuel ou un truc comme ça. Je vous invite à le regarder parce que c'est vraiment, ça donne des idées de fou. Et c'était donc en décembre 2013. Je traîne sur le Bon Coin, un peu comme vous tous. Non, pas aller là-bas, il n'y a rien du tout là-bas. Je traîne un peu sur le Bon Coin comme vous tous. Et je commence à traîner sur le Bon Coin, j'ai trouvé un Honda CM125. Alors, je vais pas tout de suite gâcher la surprise. Donc là actuellement, je suis sur CM125. C'est un petit bicylindre de 125 cm3 que j'ai commencé à préparer un peu à ma sauce. Hop, on va prendre par là. Que j'ai commencé à préparer il y a 2 ans. Ça a pris beaucoup de temps, ça m'a pris peut-être 1 an et demi. Parce qu'il faut savoir que j'étais pas tout le temps là pour y toucher, pour bricoler dessus. Du coup ça a été un projet assez long. Et hop, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie là. On va faire demi-tour. Hein. Donc ouais, je disais,
C'est une bécane qui m'a pris beaucoup de temps. C'était la première fois que je m'amusais un petit peu à tout refaire ou presque dessus. Vu que j'étais pas super expérimenté et que j'étais pas souvent là, voilà, ça a pris beaucoup de temps. Mais en gros, tout ça, ça m'a apporté de découvrir la moto un peu différemment en fait, simplement. Donc maintenant, j'envisage ça un peu différemment. J'adore encore les sportives, mais c'est pas mon grand délire maintenant. Moi, je préfère des petites préparations assez sympas. J'aime bien les motos anciennes, maintenant un truc que je regardais même pas avant. Et maintenant, je m'y intéresse beaucoup. Donc je pense que déjà ça pourrait être un petit plus pour la chaîne, ça peut être peut-être quelque chose que vous avez pas vu souvent. Je pense notamment en ce moment ce qui traîne sur YouTube, il y a beaucoup de cross bitume que j'ai pas eu encore l'occasion de pratiquer. Déjà parce que je suis un très mauvais stunter, premièrement. Deuxièmement parce que j'ai jamais eu de cross, donc j'ai pas encore eu l'occasion de pratiquer. Et il y a aussi beaucoup de vlogging. Putain, qu'est-ce qu'elle est tape-cul cette moto. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien et que vous n'entendez pas seulement les putains d'échappement. Parce que ça gueule. Faudrait que j'essaie de la faire gueuler un petit peu là. Vu qu'on quitte une zone 30, allez. Ça gueule un peu. Donc voilà, donc pour ce qui est de la chaîne, j'allais y venir. En ce moment, il y a beaucoup donc de vlogging à proprement parler, voilà, sans effet de montage. C'est vraiment du one shot, pur et simple. Je suis pas super convaincu par ce format là. Ouais, allez, on va prendre à gauche. Je suis pas... Quoique... Alors on va prendre à droite. Je suis pas convaincu par ce format là, c'est pas ce que je préfère. J'aime bien les trucs un peu scénarisés. J'aime bien quand ça parle pas toujours, alors là c'est un peu spécial parce que je vais essayer de vous présenter ce que je veux faire. Mais j'aime bien quand c'est un peu différent, que ça sort un peu du commun, même au niveau du montage, du choix de musique, etc. Alors ce que je pense vous proposer dans un premier temps, c'est un peu de vlogging, parce que c'est vrai que le vlogging, c'est bien dans la mesure où il n'y a pas besoin de préparer grand chose, quoi. On prend sa caméra, son micro, on part et on roule et voilà, on parle. Donc dans un premier temps un peu de vlogging, mais je voudrais passer tout de suite à autre chose. Vu que j'ai eu l'occasion un petit peu de me faire ma propre expérience, que j'imagine qu'on est un peu tous débutants, si vous regardez vous êtes peut-être assez jeunes et vous avez peut-être vous aussi l'envie de vous préparer une petite préparation, une moto. Je pense que je vais commencer à faire une série qui vous proposera un petit peu pas à pas les démarches à entreprendre pour se faire une belle préparation, pour se faire un beau réservoir, pour se faire une belle selle, voilà, un peu sous forme de tuto, mais en série plutôt, de courts épisodes, d'épisodes de 5-10 minutes assez clairs, pour décrire à chaque fois un élément de la moto à changer. Ça peut être sympa. Vous me direz après dans les commentaires ce que vous en pensez. Deuxièmement, j'ai la chance d'avoir à disposition un petit drone. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Un petit drone que j'avais pris aux US à l'époque, ça m'avait coûté peut-être une trentaine d'euros. Parce qu'il y avait pas mal de promotions à cette époque-là sur les drones. Bon, c'est un drone entrée de gamme, hein, c'est vraiment le drone joué. Mais à l'époque, j'avais regardé, j'avais vu les spécifications techniques et il pouvait accueillir une GoPro. Alors dans le sens où il n'y a rien qui est fait pour, hein. C'est vraiment de l'adaptable. Mais en tout cas, il a la puissance nécessaire pour accueillir une GoPro. Du coup, ça m'a tout de suite intéressé. J'ai investi les 30 euros dedans et franchement c'est super sympa. Donc je préfère varier un petit peu les vlogs avec des vues drone, avec des plans fixes. Troisièmement, il y a quelque chose que j'aimerais bien faire par la suite, mais ça va demander un peu plus de matériel et de temps. Et je pense que je continuerai le vlogging à côté plutôt et que je mettrai ça en annexe. Mais ce serait de vous faire des vidéos scénarisées comme je vous disais juste avant. Là. De faire un truc qui sort un petit peu du commun, où il n'y a pas de micro, où il n'y a pas de texte, où j'essaye de raconter une histoire. Donc forcément qui tourne autour de la moto, mais avec un scénario, on va dire. Hop. C'est top. J'ai parlé un petit peu de ma vie de motard, j'ai parlé un petit peu de ce que vous risquez de trouver. Peut-être revenir sur la moto. La moto en soi,
Alors, il n'y aura pas que celle-ci sur la vidéo. Je veux pas vous gâcher la surprise, mais il y aura sûrement d'autres bécanes parce que j'en ai une ou deux autres à vous présenter. Néanmoins, principalement, je roule sur celle-ci, moi de mon côté. Pour ce qui est de la bécane, donc je vais revenir un peu dessus. Je préfère vous faire une vidéo de présentation un peu plus tard. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une petite Honda CM de 95 que j'avais acheté. Donc je vous l'ai dit, ça peut être à 450 € sur le bon coin. Non, je préfère le dire parce que ça peut donner de bonnes idées aux gens. Parce que se faire une belle préparation, ça coûte pas extrêmement cher. Pour un peu moins de 1000 €, je me suis fait cette préparation. Et je vous détaillerai un petit peu ce que j'ai fait dessus donc dans la vidéo de présentation. J'avais acheté en décembre 2013, ça je l'ai déjà dit, et je l'ai trouvé à 650 € sur le bon coin. Et le gars était super sympa en face de la moto. Je suis allé c'était vraiment à 4 km de chez moi. Je me suis déplacé pour la voir avant de négocier ou de dire quoi que ce soit. Je l'ai vu, on en a parlé. Le mec était super cordial, super sympa. D'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, ça m'étonnerait, mais je le salue. C'est super. Parce que grâce à lui, hop, je roule là-dessus. Et du coup, il a bien voulu baisser le prix de 200 €. Parce que lui, il passait à plus gros, il passait à autre chose. Voilà, il voulait s'en débarrasser. Donc c'était une bonne occasion, on va dire. Et je suis super content d'être tombé dessus. Donc n'hésitez pas à fouiller un peu le bon coin comme je l'ai fait. Et même si une moto vous semble pas géniale au premier abord, si vous avez envie de faire une préparation, bah, toutes les bases sont bonnes en fait, tout simplement. Toutes les bases sont bonnes. De ce CM, on pouvait en faire aussi un café racer, autre chose. Donc je vais vous détailler un peu plus. Donc comme vous pouvez le voir un petit peu au poste de pilotage, vous voyez pas la selle, je peux pas vous la montrer, mais je me rapproche un peu plus d'un dover. J'ai mis une petite selle monoplace. Je vais faire repeindre un petit peu le réservoir. J'ai gardé beaucoup d'éléments d'origine qui étaient super beaux déjà. J'en ai amélioré quelques-uns, j'ai repeint un petit peu les phares, pourtant c'est le phare d'origine, hein, il n'a pas bougé, mais j'ai repeint un petit peu le phare. Et voilà, je préfère pas trop vous en montrer pour l'instant. C'est assez frustrant, mais je sais. Mais je préfère conserver un petit peu la surprise et vous la présenter dans une prochaine vidéo. Tiens, on va passer par les petits chemins de campagne, allez. Après côté moteur, donc comme je vous l'ai dit, c'est le petit bicylindre 125 cm3. Faut pas s'attendre à un truc de fou furieux quoi. En plus, donc ça avance, mais pas tellement, quoi, raisonnablement. Ouais, c'est un petit 125. Je crois que ça sortait à l'époque 14 chevaux. Alors avec toutes les conneries que j'ai fait dessus, en ouvrant les échappements, en rajoutant un cornet, forcément les réglages sont pas super top. D'ailleurs ça s'entend, hein, la décélération, ça pète dans l'échappement, enfin c'est terrible, mais c'est toujours un plaisir de rouler dessus. Bon, le seul problème c'est pour les oreilles quoi. Voilà, là ça s'entend bien là. Donc voilà. Donc si tout se passe bien, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo de présentation de la bécane avec des petits plans fixes, des vues drone. J'espère que je vais réussir à exploiter ce drone. Bon, je me mets un peu debout parce que c'est un peu tape-cul. J'espère que je vais réussir à exploiter ce drone. Je vais vous faire des petites vues. On va voir si ça c'est stable. Parce que le gros problème c'est quand même la stabilisation. Et je vous tiens informé. Pour ceux qui suivent mon Instagram, notre Instagram, enfin bref, n'hésitez pas à aller voir donc à Bike Life-8 France. Olé! Donc n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui ne connaissent pas. Restez connectés pour ceux qui y sont déjà. De toute façon, le contenu ne va pas changer. Je pense que je ferai un petit concours. J'avais déjà fait vraiment un tout petit concours, mais c'était vraiment pour tester. C'était vraiment une première expérience. Et c'était assez concluant. J'étais assez content du concours. Donc je réitérerai sûrement, ouais, je referai sûrement. Avec des lots peut-être sûrement plus importants à gagner. Et voilà. Sur ce, je vous dis ciao.